Ok, aujourd'hui nous allons voir un peu les éléments de base pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je vais juste vous partager quelques expériences que j'ai tirées dans l'entrepreneuriat. Je suis dans l'entrepreneuriat juste pour quelques temps, je n'ai pas trop duré dans l'entrepreneuriat, mais juste je vais vous partager mon expérience, ce que j'ai acquis dans l'entrepreneuriat pour vous permettre aussi de vous focaliser si vous voulez bien sûr vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mais avant de commencer, n'hésitez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification et aussi de me mettre un pouce sur la vidéo. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Les éléments que je vais vous lister ici, ce sont des éléments sur lesquels vous devez travailler, bien sûr. Et là, il y aura beaucoup de questions sur lesquelles tu vas répondre de ton côté. Donc, c'est à toi de voir comment est-ce que toi tu vois, comment est-ce que toi tu as les réponses à ces questions-là. Et en fonction de cela que tu pourras te situer si tu es une personne qui est faite pour l'entrepreneuriat ou pas. Directement, on va passer pour la première des choses que tu dois faire. Le premier élément que tu dois mettre en place avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la psychologie. Tu dois travailler sur ton mindset. Comment est-ce que toi tu vois le monde de l'entrepreneuriat? Tu dois travailler sur ça. Est-ce que toi tu considères que l'entrepreneuriat, est-ce que c'est un monde de personnes fous? Parce que la plupart des personnes, c'est ce qu'ils considèrent. Comme par exemple Elon Musk a créé plusieurs choses comme ça, ou bien a créé des choses pour partir sur l'espace comme ça. Donc les gens pensent que dans l'entrepreneuriat c'est un monde fou. Donc est-ce que toi tu penses l'entrepreneuriat c'est comme ça? Est-ce que toi tu penses que l'entrepreneuriat c'est un monde incompris? Parce qu'il y a plein de personnes qui considèrent aussi l'entrepreneuriat comme ça, que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ou des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, tu vas les parler, ils vont pas prendre en considération ce que tu vas leur dire, parce que la plupart c'est comme ça. Même moi et mon papa c'est comme ça, on parle très souvent. Il me conseille comme ça dans le circuit dans lequel les gens sont habitués à faire, disons partir à l'école, avoir un bon diplôme et aussi partir travailler dans une entreprise par exemple, parce que moi j'ai fait banque et finance. Mon papa m'a beaucoup conseillé, mon papa m'a beaucoup dit de partir dans une banque et travailler. Je ne vais pas travailler dans une banque, je ne vais pas partir continuer passer mon temps dans une banque. Donc d'autres personnes ils considèrent que l'entrepreneuriat c'est un monde incompris, ce sont des personnes incomprises qui sont dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est comme ça tu vois l'entrepreneuriat aussi? Est-ce que tu vois l'entrepreneuriat aussi que c'est juste un monde de passe-temps comme ça? Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent finir l'université comme ça, ou bien ils peuvent avoir des opportunités comme ça pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils ne vont pas mettre ça en place, ils ne vont pas appliquer ce qu'ils peuvent faire. Ils vont se dire que oui, comme parce que juste actuellement ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas commencé le travail. C'est pourquoi ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat, ils vont commencer à faire juste quelque chose passe-temps comme ça. Et aussi, dès qu'ils auront la possibilité de travailler pour une entreprise, et directement ils vont se lancer, partir travailler dans cette entreprise. Est-ce que c'est comme ça que toi tu vois le monde de l'entrepreneuriat? Une autre question aussi, est-ce que toi tu considères que l'entrepreneuriat c'est juste un monde de blagues comme ça, juste pour passe-temps, il n'y a rien dedans? Est-ce que c'est comme ça tu vois au début? Parce que la plupart des personnes c'est comme ça dans l'entrepreneuriat. Au début ça va chauffer, les gens vont te considérer comme si tu es un fou, ou bien toi tu es là juste pour perdre du temps comme ça, tu es juste là pour blaguer comme ça. Donc est-ce que toi c'est comme ça tu vois l'entrepreneuriat, ou est-ce que tu vois l'entrepreneuriat comme un monde réel? Est-ce que c'est réel pour toi? Est-ce que toi tu vois l'entrepreneuriat, est-ce que c'est la seule situation pour toi pour t'aider à sortir de la pauvreté? Si c'est comme ça aussi tu vois l'entrepreneuriat, d'accord, tant mieux. Donc tu dois travailler sur ces questions là, tu dois avoir une bonne réponse sur ces questions là si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat il faut avoir une bonne idée ou une bonne vision de l'entrepreneuriat. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois avoir une bonne idée, une bonne vision de l'entrepreneuriat. Car il est facile de dire à une personne, là on peut dire à une personne comme ça, il est facile de dire à une personne comme ça de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer un business, de mettre une chose en place. Mais qu'est-ce qui est difficile de mettre en place? Qu'est-ce qui est très difficile de mettre en place? C'est de changer la mentalité de la personne, la psychologie de la personne, le mindset de la personne. Comment est-ce que la personne voit le monde de l'entrepreneuriat? Tant que tu ne changes pas ton mindset, tant que tu ne changes pas ta psychologie, comment est-ce que tu vois l'entrepreneuriat? Franchement, tu n'auras pas la possibilité, tu ne pourras pas durer dans l'entrepreneuriat. Peut-être tu peux avoir quelques business comme ça sur lesquels tu peux te lancer, mais tu ne pourras pas perdurer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu seras capable de faire des sacrifices qu'il faut pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu seras capable de faire cela? Est-ce que tu seras capable de travailler dur quand les autres sont en soirée? Parce que là, il te faut être prêt à ça si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu seras capable de réaliser les grandes choses quand les autres se contentent de donner des excuses sous prétexte que c'est difficile, je ne peux pas y arriver? Est-ce que tu pourras faire cela? Est-ce que tu pourras travailler, te surpasser pour travailler dur, pour faire les choses sur lesquelles les gens donnent des excuses? Est-ce que tu seras prêt
à te lever très tôt pour commencer de travailler quand les autres sont couchés. Bref, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez travailler sur votre mindset et avoir la vision, la conviction de réaliser les grandes choses. Vous devez travailler votre mindset, vous devez travailler votre psychologie, vous devez travailler votre état d'esprit avant de penser à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est la première des choses sur laquelle vous devez travailler. C'est le premier élément à savoir pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Le deuxième élément de base aussi pour vous lancer dans l'entrepreneuriat sur lequel vous devez travailler aussi, c'est d'avoir une routine sérieuse aussi chaque jour. Bien sûr, tu as cette mentalité, tu as cet état d'esprit ou bien tu as ce mindset comme ça pour travailler dans l'entrepreneuriat. Tu as une bonne vision dans l'entrepreneuriat. Donc, tu dois avoir une routine. Tu dois mettre une routine sérieuse en place, la discipline. La seule chose qui peut t'aider à perdurer dans l'entrepreneuriat, c'est la discipline. C'est les choses que tu vas mettre en place et que tu vas appliquer aussi. Donc, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois être prêt à te surpasser. Tu dois mettre une routine sérieuse en place et appliquer le plan sans réfléchir. Parce que tant que tu es assis ici en train de réfléchir, dire est-ce que ça c'est bon pour moi, dire est-ce que ça je devrais faire cela, est-ce que je devrais prendre cet appel-là, dire est-ce que je devrais surpasser cela, donc tu n'auras pas la possibilité de passer à l'action. La procrastination, elle nous empêche beaucoup de faire les choses. Donc tu dois arrêter de trop penser, de penser à ces choses-là. Donc tu dois mettre un pourquoi en place qui va t'aider à t'engager, à te bouger, à faire les choses pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu dois être prêt à travailler ta personne entrepreneur. Ton cycle de sommeil, tu dois travailler sur ça parce qu'un entrepreneur doit avoir un cycle de sommeil bien respecté. Je dors à quelle heure, je me réveille à quelle heure, je travaille à quelle heure, je fais ceci à quelle heure et je fais cela à quelle heure. Un entrepreneur doit être prêt à travailler sur ça et mettre en place et les appliquer. Ce n'est pas juste mettre en place. Un entrepreneur doit travailler sur le manger. Qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce que tu vas manger? Un entrepreneur travaille sur ça. C'est quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu auras un bon moment pour toi, quand tu seras isolé, quand tu seras dans le manque mode, que tu vas travailler sur ça. Quand les autres sont en train de dire que toi tu es comme ça, quand toi tu es comme ça, moi je suis incompris par la plupart des personnes dans mon entourage parce que déjà je ne fais pas ce que les 99% des personnes sont en train de faire. Donc si tu continues à faire ce que les 99% des personnes sont en train de faire, tu auras les mêmes résultats que les 99%. Donc tu dois travailler sur ta personnalité de début jusqu'à la fin. Même ton manger, tu dois travailler sur ça. Tu dois travailler sur ton physique aussi. Moi, ça c'est totalement contraire pour le moment parce que actuellement je n'ai pas assez de temps, mais je pense à ça aussi. Je dois travailler sur mon physique aussi. Être prêt à travailler sur ton entourage aussi. Tu ne dois pas avoir tout le monde dans ton entourage aussi. Tu dois prendre les conseils des personnes déjà qui sont déjà devenus la personne que tu veux être, qui ont déjà réalisé ce que tu veux réaliser. Donc, tu ne dois pas te dire que les 99% des personnes là, tout ce qu'ils vont te dire, toi, tu vas prendre cela comme ça. Donc, tu vas analyser, tu dois très bien trier ton entourage. Des personnes qui sont dans ton entourage, tu dois très bien travailler sur ça. Tu ne dois pas avoir tout le monde dans ton entourage, même si ce sont des amis, même si ce sont des personnes dans ta famille comme ça. Si ce sont des personnes qui te mènent sur la mauvaise voie, si tu ne peux pas laisser ces personnes-là, mais donne des arguments, mais fais tout possible pour t'éloigner de ces personnes-là, pour t'éloigner quand même des conseils de ces personnes-là. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas réalisé ce que tu veux réaliser. Il te faut suivre des personnes déjà qui ont déjà réalisé ce que tu veux réaliser, qui ont déjà ce que tu veux avoir. Donc, tu dois travailler sur ça. Et aussi, tout ce que tu dis, un entrepreneur ne dit pas n'importe quoi comme ça, comme je vois comme ça les gens. Parce que même les pensées, même les dits dans vos conversations comme ça, un vrai entrepreneur, une personne qui a travaillé sur sa personnalité, un entrepreneur, une personne qui veut perdurer dans l'entrepreneuriat, qui veut être riche, cette personne ne va pas dire de tout et de rien comme ça, de n'importe quoi. Face à une situation directement comme ça, on voit cela et une personne est en train de parler comme ça et directement. Quand un entrepreneur parle directement, on doit savoir que c'est un entrepreneur qui a parlé. Il ne va pas parler très souvent, il ne doit pas ouvrir sa bouche à tout le monde, à parler, blablater tout le monde entre les gens. Mais quand il parle, on doit connaître qu'un vrai entrepreneur, un entrepreneur a parlé directement là où il a parlé. Tu dois aussi travailler sur ce que tu fais. Donc c'est ce qu'on est en train de dire comme ça, mettre une bonne routine en place que tu vas appliquer. Donc un entrepreneur doit travailler sur ça. Tu dois travailler sur ce que tu regardes aussi. Même sur ça, tu dois travailler sur ça. Dans ton téléphone, dans ton ordinateur ou bien tout ce que tu as, tes appareils comme ça, les films que tu regardes ou bien les actions que tu fais ou bien sur les réseaux sociaux, tu dois travailler sur ça. Un entrepreneur, c'est une personne qui est concentrée sur son business, dans la thématique dans laquelle la personne est. Si tu es dans le business en ligne en général, si tu es dans le dropshipping, si tu es dans le développement personnel, que tu sois concentré sur ça et ce que tu regardes, tu sois focus sur ça. Mais tu ne peux pas te dire que tu es un entrepreneur. Quand on ouvre ton application, quand on ouvre tes réseaux sociaux, tu es là une personne qui regarde n'importe quoi. Donc, tu dois travailler sur ça, sur ce que tu regardes. Un entrepreneur, c'est une personne
qui sait travailler aussi comment réfléchir face à une situation ou un fait. Donc ce n'est pas dire comme ça, blablater, comme par exemple les autres personnes. J'ai entendu au journal comme ça, des gens ils ont dit comme ça et ils vont donner des arguments comme ça, ils vont donner des arguments sur ces choses-là. Non, un entrepreneur doit travailler sur ça. Tu dois savoir comment répondre à ce qu'ils sont en train de dire, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un entrepreneur, il ne va pas parler souvent, mais il va attendre que les autres vont finir de parler et directement l'entrepreneur va donner son avis maintenant. Donc tu dois travailler sur ça, réfléchir sur les situations et aussi les faits avant de parler sur cette situation. Donc c'est très important de mettre une bonne routine en place si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. C'était le deuxième élément à connaître, de mettre en place avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Et le troisième élément de base sur lequel tu dois travailler avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a plein de personnes qui négligent cela, mais c'est très fatal si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quoi? Tu dois travailler sur la vente, tu dois maîtriser la vente si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Comment créer un système de vente réussi? Il n'est pas dit que si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou bien que si tu veux créer un business comme ça, tu veux faire une chose comme ça, il n'est pas dit que toi tu vas te concentrer sur le produit ou bien tu vas te concentrer sur comment tu vas vendre ce produit-là. Non. La seule chose sur laquelle tu vas te concentrer, c'est le système que tu vas mettre en place pour faire les ventes réussies. Parce que, comme j'aime le dire, les gens détestent les vendeurs, mais adorent beaucoup acheter. Donc, ton objectif, ça doit être de mettre un bon système en place pour travailler, pour vendre en automatique. Et si tu veux, si tu mets un bon système en place à l'intérieur sur lequel tu vas, parce que ça commence par ta personnalité d'abord, tu dois travailler sur ta personnalité, tu dois travailler sur ton entreprise. Même si tu n'as pas une entreprise comme ça, tu dois travailler sur toi, sur ton petit business que tu as mis en place pour te permettre de faire des ventes comme ça. Tu dois travailler sur le système. Donc, tu ne dois pas te concentrer, te focaliser sur les clients, te focaliser sur les choses comme ça, autres choses comme ça. Tu dois te focaliser premièrement sur le système que tu vas mettre en place. Quand tu finis de travailler sur ça, tu dois travailler maintenant sur le produit que tu vas vendre. Qu'est-ce que tu veux vendre? Tu dois travailler sur ça. Le produit que tu vas vendre ou bien l'offre que tu vas vendre, parce qu'il y a le produit, il y a l'offre. Il te faut avoir la différence entre les deux. Il y a le produit, il y a l'offre. Le produit, par exemple, disons, il y a une seule chose que tu es en train de vendre. Ça, c'est le produit. L'offre, c'est l'ensemble de ce que tu es en train de vendre. Par exemple, une formation en ligne comme ça, quand tu rentres dans la formation en ligne, il y a le développement personnel, il y a le dropshipping et autres choses comme ça. Ça sont des offres en général pour cette académie ou pour cette entreprise. Quand on dit un produit, c'est uniquement la formation sur le développement personnel ou bien uniquement la formation sur le dropshipping. Donc, il te faut avoir la différence entre les deux. Donc, il te faut travailler sur ça. L'offre, qu'est-ce que tu veux vendre dans ton entreprise aussi? À qui tu veux le vendre? Tu dois travailler sur ça. Tu dois connaître ça si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est très important, c'est très fatal de connaître cela. À qui tu veux vendre ton offre? Tu dois travailler comment vendre ton offre. Tout ça, ça part dans le système déjà. Le système que tu vas mettre en place, c'est là que tu vas connaître qu'est-ce que tu veux vendre, à qui tu veux le vendre et comment tu vas le vendre. Tout ça, ça va dans le système. Et aussi, à quel prix tu vas le vendre aussi. Tu dois connaître cela. Comment tu vas vendre aussi ton produit aussi. À quel prix, comment tu vas fixer tes prix aussi en fonction des fournisseurs, en fonction de ta situation aussi, en fonction des frais que tu es en train de faire aussi dans ton entreprise aussi. Tu dois travailler sur ça aussi. Comment, à quel prix aussi tu vas vendre ton produit que tu veux vendre comme ça. Et aussi comment gérer les objections. Il n'est pas dit que comme tu as mis un système en place, comme tu es là une personne qui est en train de liquider comme ça, tu es en train de vendre directement comme ça, tu dois être prêt aussi face aux objections parce que tu auras plein de personnes comme ça. Même si c'est un produit de la bonne qualité ou autre chose comme ça, tu auras toujours des personnes qui vont revendiquer, qui vont revenir encore quand ils vont prendre le produit. Donc tu dois être prêt à gérer ces objections-là. Et aussi, tu dois te préparer au retour des clients pour apporter une solution à leurs problèmes. Quand un client prend ton produit comme ça et que ce client-là est parti, ne considère pas que c'est fini entre toi et le client. Dis-toi bien que le client, peut-être, il peut revenir un jour. Donc, il te faut avoir un système en place pour satisfaire le client quand le client revient. Donc, tu dois travailler sur ça. Comment est-ce que tu vas résoudre les problèmes quand les clients vont se retourner? Qui est ton fournisseur? Tu dois travailler sur ça. Comment avoir ton fournisseur aussi? Comment aborder ton fournisseur? Tu dois connaître comment aborder ton fournisseur parce que ce n'est pas de n'importe quoi. Comme il ne dit que toi tu es en train de vendre ce produit là, que toi tu vas avoir des fournisseurs de n'importe quoi ou bien tu vas l'aborder de n'importe quoi. Non, tu dois connaître comment aborder ton fournisseur aussi, à quel moment aussi aborder ton fournisseur, à quel moment même tu vas avoir un fournisseur à toi et aussi à quel moment tu vas aborder des fournisseurs parce qu'au début tu vas pas te dire que forcément il te faut ça. Je dis pas si tu as beaucoup d'argent en place comme ça, il y a une manière aussi sur laquelle tu vas travailler pour avoir des fournisseurs directement comme ça. Mais si tu es en train de débuter comme ça, tu ne dois pas avoir des fournisseurs directement tic au tac. Tu dois travailler sur ça, comment avoir des fournisseurs, à quel moment avoir des fournisseurs aussi. Et aussi,
Est-il possible d'accepter les propositions sans négocier? Le fournisseur dit le prix comme ça. Est-il possible d'accepter le prix comme ça sans négocier? Et ensuite, il te faut travailler sur ça, connaître comment travailler sur ça, dans quelles circonstances négocier aussi entre toi et ton prospect aussi, qui peut être mon partenaire avec qui tu veux travailler aussi. Ce n'est pas parce que tu as commencé le business comme ça, tu as lancé une petite entreprise en place comme ça, que tu vas travailler avec n'importe quelle personne. Tu dois travailler sur ça, qui peut être ton partenaire, et aussi tu dois travailler sur que faire avec mon partenaire aussi. Qu'est-ce que tu vas faire aussi avec ton partenaire aussi? Comme tu as choisi la personne avec qui travailler, tu dois aussi connaître aussi qu'est-ce que tu vas faire avec ton partenaire aussi, qu'est-ce qu'il va faire aussi. Est-il possible de tout savoir aussi quand il rentre dans ton entreprise aussi, quand il aura accès à ton business, est-ce qu'il pourra connaître tout ou pas? Et ça aussi, ça dépendra de ton partenaire avec qui tu es en train de travailler. Donc, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois connaître, tu dois maîtriser ce troisième élément de base là. Tu dois maîtriser cela qui est la vente. C'est très important franchement avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Je peux dire plein d'autres compétences, plein d'autres expériences, tu peux les ignorer. Mais la vente, il faut chercher toujours les vidéos, il faut chercher toujours les tips, il faut chercher toujours les astuces, il faut chercher toujours les formations sur l'entrepreneuriat, sur la vente pour te permettre de perdurer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'était la troisième chose à mettre en place pour travailler, pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Et la quatrième des choses, et la dernière des choses aussi à connaître aussi, sur laquelle tu dois travailler aussi pour te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est l'argent. Bien sûr, tu sais que j'allais parler de ça. C'est là le sérieux travail, c'est là le sérieux boulot, c'est là le sérieux travail. Tu dois travailler sur ça. Tu les gères bien, tu es riche. Tu les gères mal, tu es pauvre. Franchement, ça, je sais, c'est avec expérience que je suis en train de te parler comme ça. C'est avec expérience que je suis en train de te dire comme ça. L'argent déjà, il n'est pas dit que, comme je dis, la richesse, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui a 1 franc ou bien une personne qui a 1 milliard, qui a 50 milliards comme ça dans son compte en banque. Non, c'est une personne qui a la mentalité, la vision, une bonne vision envers l'entrepreneuriat et aussi de l'argent aussi. Une personne qui a une bonne perception de l'argent. Tu dois connaître cela. Comment tu perçois l'argent déjà dans ta tête. Tu dois travailler sur ça. Pour le faire, pour travailler sur ça, je te recommande fortement le livre de Robert Kiyosaki, Le cadran du cash flow. Je te recommande très fortement d'aller lire ce livre-là et aussi réfléchissez et devenez riche. De Napoleon Hill aussi, je te recommande de partir lire ces deux livres-là pour travailler sur ça, ta perception de l'argent déjà. Il te faut travailler sur ça, comment toi tu perçois l'argent déjà. Et aussi, il te faut travailler aussi sur comment l'avoir aussi, comment avoir l'argent. Même si comme tu as mis le système en place, tu dois travailler sur ça, comment avoir l'argent parce qu'il y a la plupart des personnes, ils considèrent qu'on peut avoir de l'argent comme ça, mettre de l'argent comme dans les systèmes de Ponzi comme ça, autre chose comme ça, de l'argent et s'asseoir, attendre des retours faraminés comme ça. Il te faut connaître que tu ne peux pas gagner de l'argent comme ça, mais tu dois travailler pour avoir de l'argent. Il te faut travailler sur ça. Et aussi, il te faut travailler sur comment tu vas gérer l'argent. Là, c'est très fatal aussi, c'est très important. La richesse, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une personne qui a des milliards, des centaines de milliards sur son compte en banque, mais c'est une personne qui sait bien gérer son argent qu'il a. Et c'est une personne qui sait aussi comment l'investir, comment investir ton argent que tu as épargné et comment investir cet argent-là. La dernière chose aussi sur laquelle tu dois travailler sur l'argent aussi, comment le fructifier aussi. Comment tu perçois l'argent dans ta tête. Tu dois travailler sur comment tu vas avoir l'argent. Tu dois travailler sur comment tu vas épargner l'argent. Tu dois travailler sur comment tu vas investir l'argent. Tu dois travailler sur comment tu vas fructifier l'argent, comment tu vas faire travailler l'argent pour toi. Et aussi, si tu veux vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois connaître ces 4 secrets, ces 4 éléments de base pour te lancer dans l'entrepreneuriat. C'était juste quelque chose que je voulais partager avec vous, avec expérience bien sûr. Donc, si vous voulez bien sûr vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez travailler sur ces 4 choses-là avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. La première chose, d'abord, vous devez travailler sur votre psychologie, votre mindset, votre état d'esprit envers l'entrepreneuriat. La deuxième des choses, vous devez travailler sur la routine que vous allez mettre en place, ce que vous allez appliquer dans l'entrepreneuriat. La troisième des choses, vous devez maîtriser la vente si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et la quatrième des choses, la dernière des choses, c'est l'argent. Vous devez maîtriser l'argent avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Comment le percevoir, comment l'avoir, comment l'épargner, comment l'investir, comment le fructifier. Vous devez travailler sur ça. Et tout ce que je vous ai dit aussi, vous pouvez les avoir en vous formant, vous pouvez les avoir en commençant dans l'entrepreneuriat, en faisant des erreurs aussi. Donc, c'était un peu cela que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de partager la vidéo aussi à votre collègue aussi que vous savez qui voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne savait pas par où commencer et comment aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à partager la vidéo à cette personne. Merci, c'était Ousmane Ba. Allez, peace out.